Je prépare le Val d'Aran, le 115 là, dans un mois et demi. Qu'est-ce que ça a donné? Une catastrophe. Oh, mais désolé. Non. Ouais, donc ça c'est un vrai bon conseil que Mathieu nous donne. Salut à tous, on est à Valence, dans le sud de la France. On va partir demander aux coureurs et coureuses comment ils s'entraînent, quels sont leurs objectifs, quel est leur entraînement, est-ce qu'ils sont coachés ou pas. Ça m'intéresse, ça vous intéresse. Clément, est-ce que t'es chaud? Carrément, moi aussi, on y va, on va aller voir comment vous vous entraînez à Valence. C'est parti! On est avec Eric qui est en train de s'échauffer pour commencer sa séance. Salut Eric, qu'est-ce que tu nous prépares? En ce moment, j'ai couru un marathon la semaine dernière. Cool. Et là, le prochain objectif, c'est un objectif avec mon beau-frère. Ouais. On va faire un petit marathon au mois d'août là. Ok, trop bien. Ça a été ton marathon, qu'est-ce que ça a donné? Une catastrophe. Oh, mais désolé. Non, en fait, non, c'est passé mauvaise gestion de l'entraînement en amont. Ok. Pas assez de volume, clairement. Une semaine de vacances intensives. Et mauvaise gestion de course en termes d'allure et de ravitaillement. Donc, pas de surprise. Ok, donc un marathon que tu sentais compliqué quand tu l'as attaqué, ça s'est soldé. J'ai senti au semi et ça c'est pas bien passé. Ok, donc là tu as récupéré, tu réattaques. Exactement, j'ai coupé 2 semaines et 2 semaines j'ai fait un petit peu de vélo, comment ça, de home trainer, voilà. Une petite séance de course, une petite rando ce week-end et puis là je rattaque un peu plus sérieusement pour le semi-marathon. Ok, donc tu remets de la vitesse? Exactement, je remets un peu de vitesse pour reprendre un peu de peps, de niaque. Cool. Voilà. Donc là tu t'échauffes pour une séance on dirait? Je m'échauffe, ouais, pour... en fait je vais faire une petite séance de, je vais dire pas de renfort, mais je vais faire tranquille et puis je vais faire 4 minutes de Tabata là pour renforcer un peu le bas du corps parce que ça m'a manqué le jour du marathon. J'ai senti vraiment que les cuisses elles n'étaient pas assez... Okay. C'était un marathon un peu compliqué, il y avait du dénivelé et donc la fin de course je sentais qu'il y avait plus de force. Il n'y avait plus de force parce que plus d'énergie, mais je pense qu'aussi musculairement c'était pas le top. Ok, donc là c'est une séance Tabata, c'est un mix entre renfo, cardio très intense. Exactement, ouais, voilà. Ok, cool. Donc on te retrouvera dans quelques mois sur un SMI en espérant que ça se passe pour le mieux. Exactement, ouais, exactement. Super. Une dernière question, j'ai même 2 questions pour toi. Tu es du genre à te préparer tes plans tout seul ou tu te fais coacher ou tu as un club? Comment tu fonctionnes? En fait, je pique des plans d'entraînement sur internet. Okay. Et j'adapte à mon expérience, à mon âge, à tout ce que j'ai vécu en course à pied. Okay. Et voilà, donc à un moment donné, j'étais dans un club, puis suivi par un coach à distance. Okay. Et puis non, après maintenant, vu mon âge, je cherche plus la perfo, mais de me faire essentiellement plaisir. Quoi. Ok, donc tu joues sur ton expérience, des plans et puis le plaisir. Exactement, ouais. Cool. Et j'ai une autre question pour toi. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un de la communauté qui va regarder cette vidéo sur une expérience ou un apprentissage qui t'a vachement aidé pour progresser en course à pied, qu'est-ce que tu donnerais de manière simple et efficace à quelqu'un? Ne pas avoir peur d'échouer, quelle que soit la séance, se mettre dans le mal pour voir comment le corps réagit et adapter notre entraînement, notre course aux réactions de notre corps. Peu importe la séance qu'on fait, moi je dirais que le mieux c'est de vraiment savoir comment mon corps réagit. Okay. Je n'allais pas dire dans les conditions extrêmes, mais en cherchant ses limites. Ouais. Et en connaissant ses limites, on peut vraiment et progresser et savoir ce qu'on vaut et où aller chercher le plaisir et le mieux pour performer. Ok, expérimenter. Exactement. Merci à toi en tout cas et bonne séance. Merci. Ok, nous sommes avec Mathieu qui est en train de faire son jog. Tu terminais ta séance, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Qu'est-ce que tu prépares en ce moment, Mathieu? Le semi-marathon de Paris, mais je suis pas prêt du coup. Là, Ok, tu débutes ta prépa? Oui. Ça marche. J'ai un peu moins d'1 an, du coup, donc bon. Un peu moins d'1 an, tu disais. Aujourd'hui, tu nous as fait une séance ou juste un jog? Une petite séance, du coup, 14 km, du coup. Quand même. Ok, une vraie séance. Ouais, mais bon, c'est pas... Voilà, on sent que ça va être dur d'aller chercher les derniers, du coup. Ok. T'as un objectif spécifique sur ce semi? 5,40, donc 2 heures, du coup, mais pour l'appareil, peut-être trop ambitieux. À confirmer dans quelques temps. C'est ça, ouais, exactement. Ok, on te souhaite de réussir. Tu t'entraînes tout seul? Tu prépares tes plans seul ou tu as déjà quelqu'un qui t'aide à le faire? Ouais, non, tout seul du coup. Tout seul. Ok. Et ça fait longtemps que tu cours? De 3 ans, 4 ans. Ok, 3 ans. C'est la première fois que tu t'alignes sur un SMI? Oui, j'ai fait plusieurs 10, mais bon, du coup, Ok, donc c'est une nouvelle étape pour toi. Exactement. Super, on te souhaite de réussir. Dis-moi, Mathieu, si tu devais donner un conseil à un jeune coureur, un nouveau coureur, vu que ça fait quelques années que tu cours déjà,
qui peut regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil qui, toi, t'a été utile dans ta progression et qui va peut-être, je te le souhaite, te permettre de faire 2 heures à ton semi? Commencer tranquille, du coup, c'est-à-dire chercher plus la distance que la performance. Okay. Et vraiment très progressivement, du coup, pour pas se dégoûter. Des bonnes chaussures aussi pour les courbatures, voilà. Ouais, ok, donc mettre un contexte en place progressif, prendre le temps de découvrir l'endurance fondamentale. La vitesse surtout, voilà, au début, il faut oublier du coup. Ok, courir lentement, tranquillement. Mais terminer des séances le plus longues possible pour voilà, avoir la caisse. Exactement. Ouais, donc ça c'est un vrai bon conseil que Mathieu nous donne. Déjà commencer par les bases, l'endurance fondamentale avant tout, et après la vitesse viendra naturellement. Exactement. Merci à toi Mathieu, on t'embête pas plus, je te souhaite une bonne fin de run et je te souhaite bonne chance pour ton semi-marathon. Merci. Bon, mais comme tu le vois, tous les coureurs ici sont dans une logique de progression, de plaisir et également de performance. Et comme tu sais, la course à pied c'est pas simple, 80% des coureurs se blessent la première année, et si tu ne veux pas en faire partie et si tu veux progresser tranquillement et dans un cadre adapté à ta pratique, n'hésite pas, tu le sais, je fais du coaching avec C2 Coaching, nous pouvons t'accompagner avec l'équipe de prépa mentale, les diététiciens. Si tu souhaites en savoir un peu plus, n'hésite pas, le lien est en description. Nous sommes avec Paul. Paul, qui était en train de finir ton jog, tu me disais qu'il te restait 1 km. Qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Je prépare le Val d'Aran, le 115 là, dans un mois et demi. Gros morceau, t'as un objectif particulier ou pas? Le faire avec mes 2 frères, finir à 3. Okay. C'est ça, je pense, l'objectif un peu technique, mais ça va se faire. Ouais, Val d'Aran, super technique en plus, c'est un vrai gros morceau. T'as déjà fait ce genre de format à les longues distances comme ça? J'ai fait le Saint-Jacques, 130 et après quelques 80 et des 100 aussi. Ouais. Ok, bon, le Saint-Jacques, c'est pas la même difficulté, hein. Je veux pas t'effrayer. Ok, cool. Donc là, il te reste 1 mois et demi de prépa. Comment tu te sens? Prêt? Ouais, j'ai eu des bonnes semaines. Là, ce qui est cool, c'est que j'arrive à faire pas mal de D+ en ce moment, du coup, c'est cool. Okay. Donc ça va le faire, je te souhaite en tout cas de réussir. À côté de ça, on en parlait en off, tu es l'organisateur d'une course, tu veux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est le Trail des 8 Clochers, c'est première édition, là on se lance en Haute-Loire avec une team jeune, c'est une super orga et le concept est vraiment de faire le tour de 8 bourgs, de passer un peu au cœur avec à chaque ravito un peu une surprise qui sera dissimulée, que ça soit une fanfare ou quelque chose d'un peu dynamique. Cool. Et voilà, c'est essayer de vraiment maximiser sur la vie de village et passer au cœur de ces bourgs alternés par des forêts bien sûr et des montées un peu techniques. Donc à la fois une belle aventure conviviale, malgré tout aussi un aspect compétitif pour ceux qui veulent. Il y en a pour tous les goûts. Donne-nous la date et le lieu. Ouais, 18 octobre et c'est en Haute-Loire, le village s'appelle Rocoul, c'est entre Le Puy et Saint-Étienne quoi. Ok. Je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés, il reste encore quelques places mais traînez pas parce qu'on sait que ça part très vite les courses. J'aimerais te poser une question que j'ai posée à tous les autres avant toi. Si tu devais, maintenant que tu cours depuis un moment, donner un conseil à quelqu'un qui débuterait, qui serait plus débutant, pas à ton niveau encore sur des ultras, et qui voudrait commencer la course à pied simplement de manière plaisir sans se blesser, mais progresser, qu'est-ce que tu lui dirais simplement? Peut-être, je pense, à se défaire des stats, se libérer un peu de la data. Aujourd'hui, moi je suis un grand passionné de data, mais je pense que ce qui me fait progresser aujourd'hui, c'est d'essayer de voir sur le plus long terme surtout aussi. Okay. D'essayer de réfléchir à l'année quoi. Ouais, très bien. Ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. De ne pas courir pour les autres, pour les stats, pour les kudos, mais de courir pour soi, dans sa sensation, et de comprendre que les petits volumes d'année en année vont faire le gros volume. Voir long terme aussi. Top. En tout cas, on te souhaite le maximum de réussite pour ta course, ton orga, et puis au plaisir de se recroiser. Et voilà, cut final pour Valence. Si toi aussi tu souhaites que l'on vienne dans ta ville, n'hésite pas, tu me tags ta ville. Dans tous les cas, si ça t'a plu, si ce format t'a plu, dis-le moi et je referai d'autres. On se retrouve très vite. C'était Clément, à la prochaine. Ciao.